l'Éternel. Tout ce qui compose notre être à nous l'Éternel. Il est dit de louange ce matin. À toi la gloire, à toi la majesté, à toi la grandeur, à toi l'élévation, à toi l'éternité. Toi qui sièges sur un trône éternel, toi qui sièges sur un trône incorruptible, toi qui sièges sur un trône, Seigneur Dieu, qui demeure d'éternité en éternité. Ce matin, ta racheté s'approche de toi pour te célébrer. Reconnais que nous sommes rien sans toi, nous n'avons rien sans toi, nous ne pouvons rien sans toi. C'est toi qui es le principe de la vie. En toi nous avons le mouvement et l'être. Et c'est toi qui produis en nous la volonté et la force. Raison pour laquelle ce matin ne peut jamais s'empêcher de te célébrer, de te louer dans notre vie. Car c'est toi qui trône le cœur de notre vie. Sois béni Seigneur. Tu nous as disposé ce matin, tu nous as pris les quatre coins de 5000. Gouverne nos pas en ce lieu afin de pouvoir te célébrer, te louer. Seigneur Dieu, nous fléchissons nos cœurs devant toi. Parce que nous sommes régis par le temps, toi qui es au-dessus du temps. Il est temps que nous puissions t'écouter, que tu nous parles. Ainsi nous te disposons nos cœurs, Seigneur Dieu. Toi qui sondes dans nos cœurs, parle-nous. Au moyen de ta parole, parle-nous par le truchement de ton serviteur. Remets-nous des choses, donne-nous des orientations. Recadre-nous, Seigneur Dieu. Comme une brebis égarée, nous venons à toi. Seigneur, par ta parole, ramène-nous sur le droit chemin. Les cœurs meurtris ont besoin de la parole de consolation de ta part. Il y a des décisions stratégiques qu'il nous faut prendre. Nous avons besoin de ta parole, Seigneur Dieu. Nous avons, ô Père éternel, préoccupants, portés par certains questionnements. Nous venons à toi. Toi qui as la sagesse infiniment variée, que tu nous parles, afin que nous sachions prendre les bonnes décisions. Ô Seigneur Dieu, nous qui avons des tumultes dedans de nous, il y a la culpabilité, il y a des pensées, Père éternel, des condamnations. Nous venons à toi, afin que tu parles à nos cœurs, tu parles à nos cœurs, tu parles à nos cœurs, et que nous sortions de ces lieux soulagés, déchargés, apaisés, parce que c'est toi qui nous donne l'eau fraîche pour étancher notre soif. Merci pour la présence de tes anges. Merci pour ton esprit qui est là pour authentifier ta parole. Et merci pour ton messager qui va nous abreuver ce matin. Oh, merci pour les autres qui vont se joindre à nous. Les familles qui viendront ce lieu. Merci parce que chacun sortira avec sa portion de bénédiction. Honneur, louange, gloire, révérence, exaltation, magnificence, splendeur, majesté, puissance, te soit rendue au siècle des siècles. Je ne peux encore le mal, célébrons notre Jésus par les acclamations. Et le soit béni notre Dieu. Et le soit béni. Et le soit béni. Amen. Je vous salue tous dans le nom de Jésus. Grande est ma joie de nous retrouver ce dimanche en ce lieu. Certainement tu as du même avis que moi. Amen. La semaine ce n'est toujours pas facile, il y a des obligations et autres, mais le dimanche on fait un certain effort pour se retrouver en ce lieu. Amen. Et puis bon, aujourd'hui il y a quand même un peu de soleil, puis un peu la température est quand même soulagée, apaisée par rapport au précédent jour, que parfois 6h, 7h, 8h comme ça, c'est comme s'il était encore 5h. Amen. Et le dimanche dernier, je nous avais exhorté, il n'y a pas de honte, il n'y a pas de péché. Au moins, le pire, le kitzama est moto, sokola. Amen. Il y a des sous-moutés. Il y a les cabasons, les théories qui sont au sokola, après tu te commandes le sassoui. Donc, moi, les kipi, mais moto. Là, je connais comme champion, mais moto. Je travaille qui est bien fort. Amen. Et ce qu'on a moto, il y a passé à ces mots basse la moitié et comment me wapi. Ce qu'on a moto, il y a qu'on fait pas. Au salon d'entraînement, il y a qui n'a pas Hawaï. Amen. Ok, bien aimé dans le Seigneur, le dimanche dernier, nous l'avions annoncé ici que ce dimanche, nous aurons un particulier messager. Je n'ai pas dit nous aurons un visiteur, j'ai dit nous aurons un particulier messager.
Alléluia. Et chaque dimanche depuis le mois de juin, nous avons toujours un prédicateur, un messager pour nous faire du bien. Et ce matin, il va encore nous faire du bien. Alléluia. Ah oui, bien aimé dans le Seigneur, je l'aime tellement comme moi-même. Amen. Et entre nous, on s'appelle des jumeaux. Il est mon jumeau, je suis son jumeau. Allez, les dames nous ont copiés aussi. Les dames nous ont triché aussi. Amen. Et il est le responsable de Bethany à Diata. Alléluia. Il est l'un des fils de l'évêque Serge Metzabateko, l'un des pasteurs dans le centre d'évangélisation Bethany et aussi l'un des pasteurs dans le corps du Christ. Amen. Et il a cette grâce particulière en termes de la foi. Bien-aimé dans le Seigneur, lorsque vous écoutez quelqu'un, bon, peut-être pas vous, mais nous les pasteurs, les prédicateurs, lorsque nous écoutons un prédicateur, nous ne faisons pas seulement attention aux mots qui sortent de sa bouche, mais nous faisons attention au non-dit, à ce qu'il dégage. Alléluia. Lorsqu'un prédicateur écoute un autre prédicateur, il ne tient pas seulement compte des mots qu'il place, mais il tient compte de l'énergie qu'il dégage. Il tient compte des choses, comment est-ce qu'il aborde des choses, comment est-ce qu'il les explique, qu'il les exploite, comment est-ce qu'il prend quelqu'un quelque part pour les emmener aussi quelque part. Alléluia. Et c'est ça ce qui est très très important. Alléluia. Et moi personnellement, je suis souvent béni par ces interventions. Et ce matin, je serai encore béni. Alléluia. Alléluia. Raison pour laquelle, sous vos acclamations, nous allons recevoir du haut de ce lieu le révérend pasteur Judith Kael Bandou. Acclamons le Seigneur. Et à maman aussi. Et à tous les responsables. Je voudrais vous remercier, vous qui êtes là ce matin. Parce que si vous n'êtes pas là, non, on ne peut pas prêcher. Je remercie les chantres qui ont libéré une atmosphère de gloire ici. Quand tu passes là, tu es déjà électrifié. C'est une très bonne chose. Je bénis le Seigneur pour ce matin. Ça ferait que ça fait un peu longtemps que je ne suis pas venu ici. C'est la faute du pasteur. Amen. Amen. Mais je pense que prochainement, je n'attendrai pas qu'il puisse m'inviter. Amen. Parce que ici aussi c'est ma maison. Je n'ai pas besoin qu'on m'invite pour venir ici. Amen. Amen. Donc je ne suis pas venu seul. Côté. Je suis venu avec le frère Gillet. Je devais venir avec le maestro, mais il est en train de travailler là-bas. Le maestro chante. Amen. Il tenait tellement à m'accompagner. Mais il fallait qu'il reste parce que on avait besoin de lui là-bas. Alors que Dieu soit loué, nous allons nous incliner. Recevez les salutations de l'église de Bethany Diata. Seigneur, merci encore pour ce matin. Nous voulons parle, instruire-nous.
fais du bien Et et que ton nom seul soit glorifié au travers du message dans dans le nom puissant de Jésus. Que le Saint-Esprit prenne le contrôle de tout ce qui va se dire en Seigneur dans le nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Dieu bénisse. Encore une fois de plus, je bénis le Seigneur pour cette matinée. Je veux aussi bénir le Seigneur de la grâce qu'il m'a accordée de rencontrer des personnes comme le révérend Rexis, mais aussi mon père dans la foi d'être fils de Bishop Serge Aimé Sabato. C'est une fierté pour moi d'être son fils parce que c'est un père exceptionnel. Un père qui a un cœur de père. Amen. Amen. J'ai dit un père qui a un cœur de père. Voilà pourquoi je l'appelle souvent un père exceptionnel. Amen. Amen. Et nous faisons un effort de suivre ses pas par l'appui et le support du Saint-Esprit. Le Seigneur nous avait laissé pour nous préparer et nous aider dans cette marche avec le Seigneur. Ce matin, je vais parler. Amen. Amen. Je ne vais pas prêcher, mais je vais parler. Donne-moi ton cœur, donne-moi ton oui. Écoute-moi. Parce que ce que je veux te dire, Dieu m'a mis cela à cœur depuis le début de cette semaine. Amen. Amen. Mais avant de commencer mon message, je veux vous partager un sentiment que j'ai eu hier soir. J'étais avec mes deux garçons. On était en train de marcher, on revenait chez le couturier. On était en train de marcher. On était en train de marcher. Et paf, il y a eu un sentiment dans mon cœur. Ce sentiment, c'est quoi? C'est que si l'enlèvement arrivait maintenant, et du coup, j'ai commencé à imaginer ce que les choses allaient se passer. Les gens devaient commencer à monter. Et ceux qui ne sont pas prêts vont rester. Alors je me suis posé la question dedans de moi. Est-ce que je suis prêt? Amen. Amen. C'est une parenthèse que j'ai ouverte et je ferme. Toi aussi va réfléchir sur ça. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer encore le Seigneur? Je venais avec un thème, mais pendant que je suis assis là, mes yeux sont venus vers ici et j'ai lu renouvellement des forces et envol. Amen. Amen. Renouvellement des forces et envol. En fait, mon thème c'était réussir avec Dieu. En réalité, ça va dans le même sens. Parce que celui qui a réussi avec Dieu,
il voit ses forces être renouvelées et il a pris l'envol. Celui qui a pris l'envol, c'est celui qui s'est élevé. Amen. Et quand il est élevé, on peut dire qu'il a réussi. Parce que quand on parle de l'élévation, ça veut dire que tu es monté. Donc l'élévation touche aussi la réussite. Amen. Amen. Et je veux parler du renouvellement des forces et de l'envol. Je reste dans la pensée que Dieu m'a communiquée pour nous. Je quitte réussir avec Dieu parce que réussir avec Dieu est vaste. Mais dans cette réussite-là, il y a les forces qui sont renouvelées et il y a l'envol. Et nous sommes tous d'accord que c'était la pensée que Dieu avait révélée à son serviteur. Et à la fin de cette année, chacun de nous doit voir ses forces être renouvelées. Dans la force, je vais tirer un mot qui est capacité. Dans le mot capacité, il y a beaucoup de choses. Capable de. Capable de faire trembler le monde. Capable d'arrêter. Et capable d'emmener à l'existence. Donc, il y a le renouvellement des capacités. Dans le monde, on dit renforcement des capacités. Amen. Alléluia. Amen. Donc, à la fin de l'année, tu dois voir tes capacités être renouvelées. Et non seulement tes capacités renouvelées, vous allez voir que le renouvellement des forces que je viens assimiler à capacité, et c'est ça en réalité qui déclenche l'envol. Amen. Amen. Quand les forces sont renouvelées, la conséquence, c'est que tu montes. Amen. Amen. Nous sommes l'église. L'église est le témoin de la puissance et de la grandeur de Dieu. Donc l'église, ce n'est pas cet endroit, mais l'église, c'est toi et moi. Amen. Et lorsque le monde nous voit, nous devons refléter Christ. Mais Christ est comment? Qu'est-ce que Christ a fait? Qu'est-ce que Christ a accompli? Et qu'est-ce que Christ continue à accomplir? Il a ressuscité Lazare. Il a guéri les aveugles. Les sourds ont entendu. Les aveugles ont vu. Il est mort. Il est revenu à la vie. Il est monté au ciel. Il est assis à la droite du Père. La Bible dit qu'on lui a donné un nom. Il a reçu un nom
au-dessus de tout nom, auquel tout genou fléchit, et toute langue confesse qu'il est Seigneur et Sauveur à la gloire éternelle. Et l'apôtre Paul dit, soyez les imitateurs de Christ. Ça veut dire quoi? Étant l'Église, nous devons être le reflet de Christ. Je suis en train d'introduire mon message. Étant l'Église, nous devons être le reflet de Christ. Parce que Christ, ses forces sont renouvelées. Il est fort. Et il était le premier qui a connu l'envol. Amen. Amen. Et toi et moi, qui devions être le reflet de Christ, nos forces doivent être renouvelées chaque jour. Nos capacités doivent être renouvelées chaque jour. Plus que nous avançons, plus que nous devons être forts. Spirituellement, socialement, donc spirituellement et physiquement. Quand on voit la sœur, physiquement, socialement, elle est forte. Spirituellement, quand elle se lève pour prier, le monde des ténèbres tremble. Amen. Amen. Quand il rentre dans un hôpital, les esprits de mort qui devraient opérer se taisent. Pourquoi? Parce qu'il y a une personne qui a prié, qui a interdit que la mort puisse opérer. Spirituellement, on est fort. D'où viendra cette force? Comment devenir fort? Comment vivre ce renouvellement? Comment vivre cette croissance de capacité? Et comment vivre cet envol? Amen. Amen. Pierre, avant que Christ soit enlevé, amen. Amen. Pierre était un peureux. Il pêchait son poisson. Mais ce même Pierre, plusieurs années plus tard, son ombre a commencé à guérir les malades. Ça veut dire quoi? Pierre a connu une transformation. Pierre a connu une mutation. Pierre a changé. Le Pierre qui avait renié Christ n'était plus le même après la Pentecôte. Parce que il a subi la transformation. Il a vu ses forces être renouvelées et il a pris l'envol. Il est devenu grand. Celui qui prend l'envol, il devient grand. Et toi et moi, Christ nous a appelés à devenir grands.
devenir grand. kokoma moto monene. Amen. Amen. À devenir, kokoma moto monene. celui qui prend l'envol devient. Moto oyo azwa aza komata azokoma moto monene. Mais comment devenir grand? Kasi kokoma monene lolenge Les forces doivent être renouvelées. makasi esengeli ekoma ya sika. C'est celui qui est fort qui est grand. Moto oyo aza makasi nde moto oyo azali monene. Voilà pourquoi le renouvellement des forces commence Na ntina na yango ete boye makasi ya par de sika l'envol. eza kobanda yango Pour que ete tu deviennes grand, mpona koya monene tu dois être fort. esengeli ozala makasi. Mais comment devenir fort lolenge ni kokoma makasi pour être grand? kokoma moto monene? C'est là la question. motuna nde wana Est-ce que c'est en venant à l'église seulement? ezali kaka na koyaka na etonga? Est-ce que dire je suis membre de l'église, ezali kaka koloba ete nga nazali moto ya etonga, membre de l'église etonga de Bethany Wenze? ya Betani Wenze? Amen. Amen. Quand on te voit à la cité, tu pries où je suis à Bethany Wenze. ntango azomona yo na balabala osambelaka wapi? Na Betani Wenze. Est-ce que cela suffit? esuki kaka wana? Je parle à un cœur ce matin. nazoloba na motema moko ntongo na lelo. Ce matin, je t'ai dit que je parle. nazoloba Je ne vais pas prêcher, mais je vais nazoteya parler. te nazoloba. Amen. Amen. Mais comment devenir fort et devenir grand? lolenge nini koya makasi koyaka monene? Comment vivre lolenge nini la puissance de Dieu dans sa vie? kobika nguya na nzambe na kati na Comment bomoi? tu peux arriver à expérimenter okoki kobika la grandeur et la puissance de Dieu dans ta vie? monene mpe nguya ya nzambe na bomoi na yo? Comment? lolenge nini? Nous voulons revenir à la base. esengeli tozonga na moboko. Je peux venir ici te dire, nakoki koyaka awa nalobi na yo Jésus-Christ va te faire du bien. yesu kristo akosala bolamu. Je peux stimuler ta foi. nakoki koningisa kondima na yo. Je peux stimuler ta foi pour te dire que Dieu est capable d'accomplir des choses extraordinaires dans ta vie. nakoki koningisa kondima na koloba nzambe aza makoki kosala makambo Je mingi na bomoi. peux te parler avec beaucoup d'onction, de force, beaucoup d'énergie. nguya. Mais si tu n'es pas une terre propice de recevoir la sémence, kasi soki ozali te mabele oyo ebongisami mpona koyamba si tu n'es pas une terre soki ozali mabele te qui peut recevoir un grain oyo ekoki koyamba mbuma qui va germer oyo ekobima et produire des fruits, mpe kobota bambuma, ce grain-là viendra, mbuma wana ekoya va mourir. ekoya mpe kokufa. Et sur cette terre-là, mpe na mabele wana il n'y aura jamais de fruits. mbuma ekozala te. Tu es avec moi? Amen. C'est fort, hein? eza makasi. Et aujourd'hui, c'est ce que nous constatons dans l'église. lelo ezali oyo tozali komona kati na etonga. Il y a des gens qui ont 10 ans, eza na bato basali 15 ans. zomi d'autres encore 20 ans dans les églises. basusu koto kati na etonga Ils sont ravis. baza kaka lolenge moko. Pas de changement, bongo wana eza te. pas de transformation. bongo wana eza te. Ils sont restés les mêmes. batikali kaka lolenge wana. Ils commencent l'année, ils finissent l'année telle qu'ils l'ont commencé. bazobanda mobu bazosukisa mobu kaka lolenge wana. Non, nous ne sommes pas appelés à ça. tobengami na lolenge wana te. Nous sommes appelés à expérimenter la puissance et la grandeur de Dieu. tobengami na kobika nguya na nzambe. Parce que le Saint-Esprit est venu pour que nous soyons des témoins. pote molimo na nzambe Témoins de la puissance de Dieu, témoins de la grandeur de Dieu, témoins de la souveraineté de Dieu. nguya ya monene na nzambe ya bonzambe. Alléluia. Amen. Dans Jérémie 29, Dieu a dit, buku ya Jérémie 29 nzambe azoloba. je connais Jérémie 29 à partir du verset 11.
Jérémie 29, à partir du verset 11. Oui, on peut lire avec le frère. On n'a pas un lecteur ici. Jérémie 29, à partir du verset 11, nous lisons la parole au nom de Jésus. Car, On peut se lever pour nous lire la parole de Dieu, s'il vous plaît. Jérémie 29, verset 11. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel. Projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Verset 12. Oui. Vous m'invoquerez et vous partirez. Vous me prierez et je vous exaucerai. Amen. On peut s'arrêter là. Oui, monsieur. Le verset 11, Dieu dit, je connais les projets que j'ai formulés sur vous. Verset 11, donc il y a une disposition que Dieu a mis en place. Une disposition de la force et de l'envol. Projet de bonheur et non de malheur. Et quelqu'un qui est dans le bonheur, il est dans l'envol. Il est dans la grandeur. Et celui qui est dans le bonheur, il vit et expérimente la puissance de Dieu. Est-ce que nous comprenons? Amen. Amen. C'est celui-là qui a subi une mutation. Quelque chose s'est passé dans sa vie. Alléluia. Amen. C'est comme Lazare est mort. Et quand Christ a dit Lazare sort, cette parole a eu de l'impact dans la vie de Lazare. Lazare qui était mort est revenu à la vie. Amen. Amen. Et quelqu'un ne peut pas rencontrer Christ et voir sa vie demeurer telle. Ta vie doit connaître une mutation, un changement. Tu ne dois plus rester la même personne. Ta vie doit changer. Tu dois changer radicalement. Tu dois connaître une mutation, une transformation et un changement. Tu dois devenir une nouvelle personne. Une nouvelle personne. Ceux qui t'ont connu il y a 10 ans, quand tu te vois, se rendre compte que quelque chose s'est passé ici. Vous savez, il y a des sorciers, quand ils font leur réunion, ils disent que tel qu'il est là, on ne peut plus le toucher. Il faudrait qu'il y ait des sorciers qui t'ont attaqué il y a 5 ans qui n'auront plus avoir la possibilité de t'attaquer aujourd'hui. Parce que je suis devenu une nouvelle personne. Mais comment vivre ces choses? Comment arriver dans cette dimension? Comment vivre cette mutation dans sa vie? Allons dans acte 2. Commencement de l'église. Répartons à l'origine. Répartons à. Parce que généralement, il faut aller à la source. Pour aller voir qu'est-ce qui s'est passé à la source. Acte 2. Acte 2. À partir du verset 41. Frère, on peut lire avec vous? Frère, acte 2. Mon frère. D'accord. Faut me regarder. Talanga. Acte 2. Acte 2. Vous êtes là pour la première fois. Vous
Vous êtes là seulement aujourd'hui. Vous allez au kaka mokolo ya liboso. Oyeka lelo. Oui, on va dire avec le frère. Moi, Moi, c'est un prédicateur qui attaque les. Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés. Et en ce jour-là, le nombre des disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. 42. Ils persévèrent dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. 43. La crainte s'emparait de chacun, et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Tous ceux qui... Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Aujourd'hui, je ne viens pas te faire fire. Mon frère, aujourd'hui, je viens te parler. Parce que si tu es là, c'est parce que Dieu a un plan merveilleux à accomplir avec toi. Et tu ne dois pas venir à l'église seulement pour marquer ta présence à l'église. Et là, je voudrais m'adresser à toute l'église. Quand on intègre une église, une communauté, on doit avoir un but. Et ce but-là, c'est grandir dans la foi. Voir ses forces, ses capacités être renouvelées et devenir grand. 5 ans, quand on viendra, on vient de trouver en train d'interpréter comme frère. On viendra à une réunion de prière ici. C'est le frère qui est en train de conduire la prière. Et quand il est en train de donner la prière, ça c'est lui. Ah. Oui, c'est lui. Il y a eu quoi? Il y a eu une transformation. Ne viens pas à l'église pour venir t'asseoir sur rien en partir. Tu risqueras continuer à être le bon des sorciers. Vous savez, les sorciers s'assoient sur les gens. Et quand ils s'assoient sur toi là, tu ne peux plus bouger ta tête. Comme les chrétiens aiment disent, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont Jésus-Christ. C'est vrai. Tu dis qu'il n'y a plus de condamnation, mais comme disent les gens, mais tu continues à recevoir des coups. Amen. Amen. La vie, vous savez, être au Seigneur, c'est une grâce. C'est une opportunité de devenir grand. C'est une opportunité d'avoir une certaine influence. C'est une opportunité d'être craint. Amen. Il ne faut pas venir à l'église seulement pour venir. Vous savez, c'est vrai qu'aujourd'hui dans les églises, nous les pasteurs, on est préoccupé par le nombre des fidèles à l'église. J'ai 200 membres. J'ai 500 membres. Mais qui sont ces 500, ces 200 membres? Qui sont? Est-ce qu'ils sont transformés? Est-ce qu'ils sont changés? Parce que Christ viendra chercher une église sans tache, sans ride. Christ viendra chercher une église bien définie. Et il faut être dans l'élection. Alléluia. Amen. Amen. Amen.
Je parle à quelqu'un ce matin. Je crois que tu en as acclamé la parole. Ceux qui acceptèrent sa parole. Et ça se passe le jour de la Pentecôte. Le Saint-Esprit est venu, les apôtres ont reçu l'Esprit. Amen. Amen. Et les apôtres sont sortis pour annoncer l'évangile. Et Pierre, le plus courageux, c'est lui qui a pris la parole, qui a commencé à annoncer l'évangile. Et la Bible dit, après que Pierre ait fini de parler, Amen, Amen. Il y a eu des conséquences. Il y a eu un impact sur le message de Pierre. Amen. Il y a eu des gens qui ont écouté ce que Pierre disait. Et la Bible dit que de tous ceux qui étaient là, ceux qui ont accepté cette parole que Pierre était en train d'annoncer, la Bible dit ils furent baptisés. Et en ce jour-là, le nombre de disciples augmenta d'environ 3000. Ceux qui ont accepté la parole furent baptisés. Amen. Amen. Furent baptisés. La première chose, ils ont écouté, ils ont été baptisés. D'où le baptême. Là aussi, je m'arrête. Pasteur, jusqu'à quand? Jusqu'à quel moment? Faut me dire. Bon, comme il n'a pas dit donc, j'ai... Amen. Ceux qui acceptèrent furent baptisés. Donc, ceux qui ont accepté ont été baptisés. Baptisés, baptême. Alors, je m'arrête. Baptême. Parlons un peu du baptême. Il y a des gens qui sont allés dans les eaux du baptême. Aujourd'hui, ils ne sont plus là. Parce qu'ils n'ont pas compris ce que c'est le baptême. Ce que nous partons faire au Dieu ou je ne sais pas où là, c'est le symbole. C'est un symbole de ton engagement. Alléluia. Amen. Vous savez, je vais prendre un exemple. Quand un homme et une femme acceptent de se marier, ils se promettent fidélité. Chacun a un engagement. Et quand ils vont jusqu'à la mairie, aller à la mairie, aller porter les anneaux, ça constitue quoi? Le symbole de leur union. Je me rappelle le jour de mon mariage, on a prêché sur la vie conjugale. Donc le prédicateur a dit la vie après avoir allé porter les c'est presque à la fin. Amen. J'ai voulu te parler doucement pour que tu comprennes. Le baptême, c'est faire mourir ton vieil homme.
et revêtir l'homme nouveau qui est renouvelé par la parole de Dieu. Donc ça veut dire que celui qui a accepté le baptême a accepté de faire mourir son vieil homme, a fait accepter de faire mourir son ancienne vie pour prendre une nouvelle vie qui est dirigée et contrôlée par Christ au travers le Saint-Esprit. C'est cette personne-là qui a connu le baptême. Et c'est un engagement qui est sacré. Oui, c'est vrai que tu es parti dans les eaux, tu es revenu. Je suis baptisé, mais tu es baptisé. On continue à te voir dans les coins bizarres. Tu es baptisé, mais tu continues à faire des choses qui n'ont rien à voir avec la vie d'un chrétien. Tu continues à te comporter comme un bon païen. Un cafard passe, tu trembles. Tu n'as, c'est-à-dire, en toi, il n'y a même pas un brin de reflet d'un chrétien. Ta vie est restée telle. En réalité, cette mutation-là, cette transformation-là doit s'opérer. Le processus doit commencer pendant que tu t'engages au travers le baptême. Tu fais mourir ton ancienne vie pour commencer une nouvelle vie. Et celui qui est baptisé, celui qui a revêtu l'homme nouveau, on ne le force pas pour venir à l'église. Alléluia. On ne le force pas pour prier. On ne le force pas pour adorer Dieu. On ne le force pas pour lire et méditer la parole de Dieu. Parce que l'homme nouveau aime Dieu. L'homme nouveau aime la parole de Dieu. L'homme nouveau aime adorer Dieu. L'homme nouveau est content d'être dans la présence de Dieu. Comme pouvait dire David, un jour dans la maison du Seigneur vaut mieux que 1000 ans ailleurs. Et ça, c'est l'homme nouveau. Ça, c'est l'homme qui a été transformé. Ça, c'est la nouvelle personne. Ça, c'est l'homme qui est né de nouveau. Et là, on dira, tu es réellement baptisé. Parce que tu n'es plus la même personne. Le processus de la transformation et du changement commence lorsque tu sors des eaux. Et quand tu commences ta marche avec Dieu, tu deviens une nouvelle personne. Voilà pourquoi ceux qui avaient accepté la parole, ils ont accepté cette transformation. Ils ont accepté de faire mourir leur vie et commencer une nouvelle vie. Le monde passera avec ses plaisirs. Je vous ai dit que hier j'ai eu ce sentiment-là, l'enlèvement. Écoute, l'enlèvement là, quand ça va arriver, qu'est-ce que tu vas devenir si tu n'es pas prêt? Venir à l'église, c'est bien. Mais être un chrétien consacré, engagé, qui donne son corps comme un sacrifice saint et agréable à Dieu. Un chrétien né de nouveau, c'est mieux. Ça, c'est la première chose. Vous savez, il y a des choses que Dieu donne seulement à l'homme nouveau. C'est l'homme nouveau qui reçoit, parce que l'homme nouveau rentre dans une nouvelle alliance. C'est l'homme nouveau qui rentre dans une nouvelle alliance. Je n'ai plus le temps pour lire, vous allez lire à la maison Romains 6,4. Être enseveli avec Christ dans le but de vivre en nouveauté de vie. Et c'est l'homme nouveau qui va connaître le renouvellement de force et l'envol. C'est l'homme nouveau qui va réussir avec Dieu. C'est l'homme nouveau qui va faire des exploits avec Dieu. C'est l'homme nouveau qui verra ses ennemis être écrasés par Dieu. C'est l'homme nouveau qui verra 1000 tomber à sa droite, 10 000 à sa gauche, et il verra la rétribution des méchants. C'est l'homme nouveau
qui va expérimenter la puissance de Dieu. Nde Parce qu'il est dans une nouvelle alliance, une alliance. Il est lié à Christ. akoti na kati ya bondeko ya sika kangani na Kristo. Za bomoko na Kristo. Il y a tellement beaucoup de choses à dire. Ezala makambo ebele ya koloba. Je vais rapidement au deuxième point. Azokende na lombango. Il persévérait. Écoutez, il y a un aspect que je voudrais souligner ici. Vous voyez, la Bible dit que sa parole fut baptisée et en ce jour-là, le nombre des disciples augmenta d'environ 3000 âmes. Je vais aller directement parce que j'ai plus le temps pour développer. C'est un point. Le verset 42. Il persévérait dans l'enseignement des apôtres. L'enseignement. L'enseignement, la Bible dit, mon peuple périt parce qu'il manque la connaissance. Alléluia. Amen. Jean 8, 32 dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Si tu n'as pas les promesses, comment peux-tu combattre l'ennemi? Si tu n'as pas les promesses, comment peux-tu réclamer quelque chose au Père? Alléluia. Amen. Et la Bible dit que la foi vient de ce que l'on entend. Ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Mais si tu n'es pas enseigné, si tu n'as pas cette parole, ça veut dire quoi? La conséquence c'est que ta foi sera une foi, une petite foi, une foi qui n'a pas d'énergie, une foi qui tremble devant les sorciers, une foi qui tremble devant les situations. Ça veut dire que ta foi n'aura pas de fondement. Pour que tu aies une foi qui a un fondement solide, tu as besoin de la parole de Dieu. Et l'homme reçoit l'enseignement, reçoit la parole. Cette parole vient éclairer. C'est la Bible nous dit encore que la parole de Dieu est une lampe à nos pieds et une lumière à notre sentier. Cette parole vient apporter la lumière dans ta vie. Cette parole vient t'éclairer. Amen. Cette parole va créer la foi dans ton cœur. Un jour, je méditais la parole de Dieu dans Actes des Apôtres, Acte 14, le verset 9. La Bible nous parle d'un homme paralytique, impotent. Il n'avait jamais marché de sa vie. Mais un jour, il a rencontré Paul. Il était là où Paul était en train d'annoncer la parole de Dieu. Il a dit que cet homme écoutait Paul attentivement. Il a reçu la parole de Dieu. Il écoutait la parole de Dieu. Et la Bible dit, un moment, l'attention de Paul est allée sur cet homme. Et Paul a vu en lui quelque chose. Paul a vu en lui la foi d'être guéri. La foi de guérir. Cette parole qu'il écoutait a créé la foi dans son cœur. Et cette foi a emmené cet homme à vivre le miracle. Parce que la suite de cette histoire, Paul ayant vu en lui la foi pour guérir, et Paul lui a dit, lève-toi, tiens-toi debout et marche. Et puisqu'il avait la foi pour guérir, à cause de la parole qu'il avait écoutée, à cause de l'enseignement qu'il avait reçu, cet homme n'est pas resté assis. Cet homme s'est levé. Cet homme s'est levé. Cet homme s'est levé. Cet homme qui ne marchait pas depuis sa naissance a commencé à marcher à cause de la parole qui a créé la foi dans son cœur. Et cette foi a créé le miracle dans sa vie. Tu vas vivre la grandeur de Dieu au travers de la parole de Dieu. Si tu n'as pas les promesses de Dieu, qu'est-ce que tu vas réclamer à Dieu? Alléluia. Amen. Tu dois aller avec le ainsi dit l'Éternel. Il est écrit. J'aime te témoigner, et je pense que je l'ai déjà témoigné ici un jour. Il est écrit à transformer ma vie. Lorsque la promesse de Dieu sort, la promesse va localiser ton miracle. La promesse va localiser tes ennemis pour les atteindre.
et les écraser. Tu as besoin de la parole. Voilà pourquoi nos aînés dans la foi persévérer dans l'enseignement. Il faut aimer la parole de Dieu. Et il faut aimer la révélation de Dieu. Aujourd'hui, nous voyons dans les églises le jour de l'enseignement. Tu viendras à l'église, tu vas compter les gens. Dimanche, ils sont là. Mais dimanche, il n'y a pas d'enseignement. Comment tu vas grandir? Et aujourd'hui, on a pris l'habitude d'aller dans les réseaux sociaux pour aller écouter la parole. C'est bien. Mais dans les réseaux sociaux, il y a tout là-bas. Alléluia. Il y a tout là-bas. Dans les réseaux sociaux, TikTok, YouTube, il y a le haricot qui a dormi pendant 5 jours dehors. Quand tu vas, tu manges. Après, l'océan du Nord va adolescer. Tu vas créer des arrêts compliqués. Pourquoi? Parce que tu as consommé ce qu'il ne faut pas consommer. Je vais dans cette église pour que tu sois forgé, pour que tu sois enseigné. La Bible dit ceux qui avaient accepté, ils persévéraient aux enseignements des apôtres. Tu dois venir ici. C'est ici le lieu de ton miracle. C'est ici le lieu de ta formation. Tu reçois la parole, tu es formé. C'est quand tu es formé, tu deviens solide et fort. L'heure est arrivée, je m'arrête. Je vais citer les autres points. Je vais pas les troisième chose, c'est la communion fraternelle. En réalité, les deux sont liés. Celui qui persévère aux enseignements, il est assidu dans la maison de Dieu. Il est dans la communion fraternelle. Dans Matthieu 18, 19 à 20, la Bible dit que si deux ou trois s'accordent sur la terre et demandent quelque chose à Dieu, Dieu le fera et Dieu parmi eux. Donc la vie de communauté. Donc je vois déjà la maison, mais viens ici. Écoutez, un jour, Pierre emprisonné, le lendemain, on devait le capturer. L'église, cette nuit-là, a prié. Pendant que l'église priait, Dieu a envoyé un ange en prison. Allez prendre Pierre et le sortir. Écoutez, lorsque nous nous mettons ici en prière, il y a des